because the South Doves or the Royal Eagles will win this edition of the Cup of Cameroon? Well, I don't have an answer to that because these are the two finalists of this edition of the Cup of Cameroon. And as I've read all over social media, they say these finals will be played in the air because we will see, two birds battling out for their very first Cup of Cameroon trophy. It's going to be a very interesting encounter looking at the ride. Colombe Sportive defeating Ice of Hopes Academy back there in Bankomo 3-0, and Aigle Royal of the Menoir defeating Minchak FC 1-0. Well, you know the finalists. Now we're waiting for the states to give us a date for the finals. It will be played in Yaoundé. Definitely an interesting one. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse refait le match right here on Spectrum Television. It's a brand new episode. We say hello to all those of you watching us on social media because we are streaming live on Facebook, and we've seen your comments, we've seen your shares, we've seen your reactions, and we say thank you so much for tuning in every time. It's 4:30 right here on Spectrum Television. Accompanying me today, we will talk about the Cup of Cameroon. I have two finalists, representative from the two clubs that are in the finals with me in the studio. We'll talk about the semi-finals of the Cup of Cameroon. We'll talk about the ambitions and also look at preparations for the national interpose. Well, preparations are on the way in the Northwest region, in the Center region, in the West region of Cameroon, and in the Southwest region of Cameroon. Littoral is actually making a steady progress. We'll see how that goes. That too will be discussed right here on the show. Now, it's time for me to introduce to you all my panelists. I start first with Coach Extraordinaire, one that has coached Colombe Sportive, has coached top tiers across Cameroon, and he's really renowned in the coaching scene. It's my pleasure to have him here in this stage of the competition because we started talking, when they launched the Cup of Cameroon, and to have him back when we're drawing closer to the end is definitely an amazing thing. It's none other than Coach Charlemagne Bongo. Bonsoir, Coach. Bonsoir, Nice. Bonsoir à tout le panel. Et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs qui vont nous suivre bien évidemment sur Facebook et en direct. Et bonsoir à tous les amoureux du foot, ceux qui aiment encore le football dans notre pays, parce que le football devient de plus en plus compliqué chez nous. Ça devient de plus en plus compliqué chez nous. Coach, tu sais, la dernière fois qu'on vous a vu ici, vous avez parlé de comment la Coupe du Cameroun a perdu sa saveur, vu qu'on jouait la Coupe après la Ligue. Maintenant, on est dans un niveau, la phase finale de la Coupe du Cameroun. Quel jugement portez-vous de toute la compétition jusqu'à ce niveau? Non, je crois que ceux qui m'avaient écouté étaient partagés. Le sentiment était un peu partagé. Il y en a qui m'ont copieusement insulté, mais je crois que la majorité a apprécié cette sortie parce qu'aujourd'hui, durant le parcours tout au long de cette Coupe du Cameroun, je crois que beaucoup m'ont donné raison dans ma sortie. La Coupe du Cameroun, j'insiste, je persiste là-dessus, que tant qu'elle se jouera après le championnat, elle va perdre sa valeur. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit malhonnêtement intellectuel pour ne pas reconnaître que la Coupe du Cameroun est dévaluée. Ça n'enlève en rien le mérite de la Colombe et de l'Aigle de la Menoir, qui sont les deux finalistes. Mais la Coupe du Cameroun est dévaluée. Elle se joue au moment où les joueurs sont en congé, il faut les ramener. Les joueurs sont partis avec les problèmes de salaire. Il y en a qui ne veulent même plus revenir jouer, ils veulent se reposer. Il y a même les dirigeants qui ne veulent plus continuer la compétition, ils veulent faire les économies. Donc du coup, cette compétitivité que nous avons connue dans cette Coupe du Cameroun a perdu un peu de sa valeur. Il n'y a plus assez de compétitivité. Moi, je ne cesserai de le dire. Ça, c'est ma position. Ça, c'est ma position et je suis convaincu que ce que je dis, on voit son impact, et ce que je dis, c'est un sentiment personnel d'un entraîneur. Et je le ressens parce que je suis un acteur de cette compétition. Lorsque la Coupe du Cameroun était insérée entre les matchs du championnat, cette compétition était plus enlevée que ce que nous voyons maintenant. Il y a les gens qui vont à la Coupe du Cameroun maintenant par formalité. Ils veulent être éliminés, aller au repos. Ce n'était pas comme ça avant, lorsque cette compétition était
inséré entre les matchs du championnat. Il s'en est fallu de peu. Hein. On pouvait retrouver 2 divisionnaires en finale, hein, et ça n'allait surprendre personne. Ça n'allait surprendre personne. Je crois qu'on va de long en large parler là-dessus pendant l'émission, parce que je crois que la thématique principale, c'est les 2 finalistes. Oui. Les 2 finalistes de la Coupe du Cameroun qui ont fait un merveilleux parcours, if I actually pronounce that pretty well. And I have 2 finalists with me. And I talk about, members of the communications department of both teams. I talk about, the team, Column Sportive of Ja and Lobo, represented here by none other than Ondo Olivier Demazé, and also a representative from the communications department of Aigle Royal of the Menoa, represented by Cédric Gifo. Monsieur Demazé était avec nous la semaine passée, donc je donne d'abord l'opportunité à vous, Monsieur Cédric. Bienvenue. Merci, Onis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir au panel. Bonsoir au coach pour déjà sa brillante introduction. Oui. Oui, nous sommes... J'ai vu c'est que la tête, tu partages le même avis que lui? Je ne suis pas complètement contre son avis. Oui. Parce que c'est un acteur, je vais dire, de premier front. Il vit et il dit ce qu'il ressent. Ok, mes félicitations pour la qualification. Merci. Oui, c'est ma question que je voulais poser. C'est, tu vois, c'était un peu difficile les playdowns pour Aigle. Ils ont descendu au niveau 2. Et quand vous avez commencé, votre première victoire, c'était contre Girondin FC. Vous avez gagné sur les tirs au but. Donc, personne ne voyait Aigle arriver en finale avec cette prestation. Mais qu'est-ce qui a fait la force de Aigle durant toute cette compétition? Une fois de plus, merci Onis. La question est simple. Qu'est-ce qui a fait la force de l'Aigle? L'Aigle qui n'était pas pressenti pour, je vais dire, par rapport au premier match, en deuxième de finale, nous sommes menés par une équipe de Girondins. Oui. Nous revenons au score et nous allons tir au but. Sortons victorieux avec près 8 tirs. Non, 6-5. 6-5, un truc pareil. Il faut dire que, comme l'a suggéré tout à l'heure le coach, jouer la Coupe du Cameroun après le championnat, c'est un peu complexe. Vous voyez, il y a ça disloque un peu toute la préparation en fait. Vous voyez, et une équipe comme Aigle qui vient de descendre entre guillemets, on est tout. Les joueurs ont perdu la motivation, le staff est en dessous et c'est compliqué en fait. Donc, aller même au 32e de finale, c'était pas évident pour l'Aigle. Il faut le dire parce que la préparation tronquée, les joueurs il faut ramener par-ci par-là, il faut se donner une nouvelle vision. Pourtant on avait une vision globale au départ. Mais il faut dire que l'Aigle n'a jamais baissé les bras. Elle n'a jamais baissé les bras. La descente, je le dis toujours entre guillemets, parce que jusqu'à la programmation officielle du démarrage de la saison 2024 et 2025, nous restons optimistes. Oui, parce que nous avons des recours. La sorcellerie du football. Nous avons des recours qui sont encore en instance. En instance. Oui, nous avons des recours, nous allons revenir dessus. Mais il faut, pour répondre à votre question, il faut dire que nous sommes des jusqu'au boutistes. On va aller jusqu'au bout. La saison, on avait 2 objectifs. Le championnat. Dans le championnat, on avait 2 objectifs encore. Se maintenir et jouer les playoffs. Le titre. Oui. Nous avons perdu le championnat et les Omti. Nous allons nous accrocher à la coupe pour rester dans la lumière du football. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est avec brio. Il faut le dire, comme le coach l'a dit tout à l'heure, sauf erreur de ma part, même Colombe qui est en face de moi n'a pas plus de 20 joueurs dans son effectif. Actuellement, pour disputer la coupe. Très difficile. Il faut le dire. C'est vraiment compliqué. Aigle, c'est pareil.
Il y a des joueurs qui arrivent, ils ont perdu le feeling. Ça devient compliqué. Vous voyez un peu, et nous avons des guerriers, des aiglons qui sont très puissants. Nous avons fait appel à notre base arrière, nos juniors, à la personne du joueur Défaut, qui était capitaine de l'Aigle lors de la Easter Cup qui s'est déroulée dernièrement à Sud-Ouala. Oui. Il est le dossard 10 de l'Aigle. Oui. Pour essayer de renfouer l'équipe, nous avons perdu un autre joueur qui est encore souffrant. Jusqu'à présent, il a fait les beaux jours. Le jeune Béban, de 17 ans. Mais le coach a eu le mérite de remobiliser les joueurs avec un discours parlant. Je veux dire, le staff technique en général et l'administration en particulier a tenu. Parce qu'il faut dire à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ok. Les joueurs avec besoin on a mis l'argent. On a vu même Brahim Bemo qui est passé par vous. Onis, tu comprends maintenant ma sortie de la dernière fois. Lorsque j'écoute, c'est le coach ou le représentant, le représentant de la cellule de communication. La cellule de communication, oui. La cellule de communication. Lorsque le responsable de la cellule de communication de l'Aigle intervient, tu comprends que jouer la Coupe du Cameroun après qu'on ait fini le championnat, c'est difficile. Remobiliser les joueurs qu'on a peut-être mis en congé. Et imaginez une équipe comme l'Aigle qui n'a pas pu se maintenir sur le terrain au play-off malgré les recours que Aigle attend, qui pourront aboutir ou pas aboutir. L'équipe est descendue. Donc du coup, les gars sont démotivés. Comment faire pour les ramener pour qu'ils reprennent une autre compétition qui est la Coupe du Cameroun? Vous comprenez quand elle explique toutes les difficultés que le staff a eu à ramener les joueurs, l'administration a eu à remotiver les joueurs avec peut-être un autre discours, c'est hyper compliqué. Or, si tout ça se joue simultanément avec le championnat, vous n'allez pas avoir ces problèmes. Imaginez alors les équipes dans lesquelles les joueurs sont partis avec les problèmes de salaire. Tu fais comment pour que ce gars revienne te jouer un match de 32e de finale? Lorsque j'ai discuté avec certains entraîneurs de certains clubs, dont je ne vais pas citer les noms sur le plateau, le coach te dit, j'ai préparé le match avec 7 joueurs. Le jour où ils étaient nombreux, ils étaient 8. Une équipe comme ça va se qualifier comment? Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Les gens vont beau m'insulter, mais je reste convaincu. Tu restes sur les insultes? Non, vous savez, c'est trop facile d'insulter les gens, de critiquer. Mais nous qui sommes les acteurs, c'est extrêmement difficile. On a besoin que cette compétition retrouve sa saveur et que ça continue à motiver les gens. Parce que la Coupe du Cameroun a une saveur particulière. Tu sais qu'elle se joue le président de la République est là. Ça veut dire que toutes les forces vives du football sont mobilisées ce jour. C'est un grand événement. Donc chacun se prépare dans cet événement pour arriver à cette finale. Mais lorsque il y a cette démotivation, vous comprenez que ça perd sa compétitivité. J'insiste et je persiste là-dessus. La Coupe du Cameroun est dévaluée. Peut-être que les organisateurs vont mieux arranger ça l'édition prochaine. C'était un peu dû chez l'Aigle Royal de la Ménois, M. Ondo Olivier Demazet, qui est encore avec nous. La semaine passée, vous étiez là et la Colombe est finalement arrivée en finale pour sa toute première fois. Félicitations. Oui, en fait, malheureusement, c'était après une annonce un peu triste, le décès de M. Dikoumé. Mais vous voyez, la question que je voulais vous poser pour savoir, c'est comment ça, le décès de... Quel rôle avait lui, il portait quel rôle dans l'administration de Colombe et comment son décès vous a impacté pour le match contre Isosa? Merci déjà pour l'invitation. Oui. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Je salue mes copanélistes et tous les millions de téléspectateurs de STV. Bon,
le décès de Dickou, mais c'est, je peux dire, un coup de massue sur l'organisation Colombe. Parce qu'il a été vraiment un homme de terrain pour cette équipe. Monsieur Désiré Dickou, mais vraiment à qui je tiens à donner à qui je tiens de très beaux souvenirs et à qui je tiens vraiment à rendre honneur parce qu'il a mouillé le maillot pour la Colombe. Oui. Je crois que le coach, il a travaillé avec le coach pendant un certain temps et il lui aussi va dire un mot sur lui. Oui. Dickou était vraiment l'œil et l'oreille du conseil d'administration. En tant que membre du conseil d'administration de la Colombe, il était l'homme de terrain de ce conseil parce que le président du conseil d'administration d'avant, M. André-Noël Lissian, qui lui a vraiment donné certaines responsabilités dans cette équipe. Il était là jour et nuit, sous la pluie, sous le soleil, dans toutes les villes du Cameroun. Oui. Et vous allez voir toute l'équipe, tout le staff, tous les joueurs avaient toujours un grand respect pour ce monsieur parce qu'il a à un moment donné joué un rôle sur leur venue à la Colombe. Le match de samedi dernier, avec le décès de cet illustre supporter à la base, je peux dire que c'était l'élément déclencheur même de notre victoire. Parce que après l'annonce du décès, les joueurs, c'était comme une révolte. Oui. Et si vous suivez le discours du coach Toa avant le match, c'était uniquement pour faire honneur à Désiré Dickou. Et je crois que les garçons ont fait un bon travail. Et nous tous, nous l'avons vu. Ils ont vraiment rendu des hommages à cet illustre monsieur. Que nous allons continuer à pleurer, non seulement à la Colombe, mais dans tout le football camerounais. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. C'est vraiment triste, but we'll send out a heartfelt condolence to the entire family and also to the Colombe family as well, because he was a very important member of the administration. Well, last guest, but not the least, I talk of Lucas Nteme, sports analyst. It's always a pleasure to have you here on board. Lucas, bienvenue. Tu es un jeune. Est-ce que c'est dans l'Aigle Royal de la Ménoire? Il est à côté. Un jaune noir en plus. Lucas. Je vais aller à la Colombe aussi. Comme ça, il y aura équilibre. Déjà avec les couleurs. Et lui, quelle est la couleur? Il y a une nuance. Déjà que vous avez aussi travaillé à la Colombe. Donc moi, je ne suis pas supporter de l'Aigle ni de la Colombe. S'il fallait que je supporte une équipe, ce sera l'UMS de Loum parce que je suis né dans cette ville-là. Mais l'équipe que je supporte beaucoup, c'est l'Ouragan de Loum. Parce que c'est quand même l'équipe de cœur, c'est l'équipe dont on a toujours souhaité qu'elle joue la première division. Maintenant, je vais profiter de cette antenne pour saluer tous les co-panélistes, tous les supporters de Colombe et de l'air, puisque c'est un duel des oiseaux. Hein, oui. Que ce soit l'oiseau la Ménoire, que ce soit l'oiseau du Sud, ce sont les oiseaux. Et enfin, je dois saluer tous les téléspectateurs du programme. Maintenant, permettez-moi aussi de saluer, de faire les condoléances. On n'en parle pas beaucoup au coach Sadi. Je ne sais pas si le coach l'a dit, il est le premier à pouvoir, il est le premier entraîneur à pouvoir donner à l'Aigle Royal la Ménoire, le premier titre de champion du Cameroun. Maintenant, on n'en parle pas beaucoup parce qu'à un moment, il est sorti du terrain, mais il a été aussi quand même un très grand formateur pour la génération des entraîneurs qui est passée après lui. Donc il était aussi grand temps qu'on parle aussi beaucoup de lui parce qu'il y a beaucoup de ces poulains qu'il a formés. Maintenant, si les coachs allemands sont devenus grands, peut-être c'est parce qu'ils ont voulu copier ce que le coach Sadi a fait. Et les condoléances aussi au ministre de la Communication parce que je crois qu'il est son grand frère, il est son petit frère comme ça, ils sont familiers. Oui, les condoléances, c'est ça? Oui.
Okay, well, we'll send out a heartfelt condolence to them as well. And I'm sure he will be proud to see that Aigle Royal is in the finals of the Cup of Cameroon once again. Why? Because the first title he won with one of the L was Aigle Royal of Mungu. Oh, Aigle Royal of Mungu. Yes, not Aigle Royal of the men. Oh, I see. Yes. So. Well, one of the Eagles actually is in the finals. So I think he too will be proud of that. Now that we've gone around the tables, I guess it's time for us to get into the show. You know how we do it? We start with what has been making headlines across Cameroon football on our Elite News page. It's Elite News, and what has been making headlines in Cameroon football? Well, it's not a question I'm posing to you. However, I come with answers. Well, what has been occupying teams these days is preparations for the national interpols. Remember, Fecafoot has already given us the date, and all it waits it's the representatives from the different regions. The date is July 1 to 15, 2024, and some regions have already started the work. I talk about the Centre region, the West region, that is already in the semi-finals of the mini interpols. We have Sable de Batier, that is there. Volcan de Noun, that is also there. I take you over to the Northwest region, where it's already in the semi-finals as well, with 4 representatives already there. We'll know who will be champions. And in the Southwest region, it is slated for this Saturday. Well, the mini interpols will start this Saturday, and we have newcomers, Legend Football Academy, that is part of the representatives. Well, let's go get this report that sums up all of that. The countdown to the national interpol is on, with regional leagues vying to send their best teams to compete from July 1 to 15, 2024. The West Regional League stands out, advancing to the semi-finals of the mini interpols. Sable de Batier, Fédéral de Noun are set to face off after their respective victories over Star Sport and AS Polytech Bansoa. Meanwhile, Volcan of Noun will challenge Stade de Banjul following a thrilling win against Rizier of Noun. In the Northwest, the semi-finals are heating up, with Bang Bullet taking on Option Sport after dominating performances in their previous matches. Rockland, in only their second season, hopes to secure a spot in the national interpols against Rainbow FC. The Southwest region gears up for action with mini interpols set to kick off on June 22 in Boya. Teams like Al Jazeera SA, Best Stars, Elect Sport, Faco United, Kumba City and Legend Football Academy are among the contenders. While these regions march forward, the Littoral region resumes its league play after a delay caused by referee strike action over unpaid wages. The national interpols serve as the gateway for regional teams to rise to Cameroon's second-tier football league. With intense competition ahead, only 2 teams will earn promotion to Elite 2. Intense competition indeed. We've seen it. Some regions are already preparing. We do not know what's happening in the Far North region, in the other part of Cameroon, but we will definitely keep you updated with everything happening in that part of the regions and at that level of football. What has been happening, we'll keep you updated. So watch out for La Presse Fellow match next week. Now, talk about the Littoral region having problems with referees. I just read somewhere, the women's second division did not hold as a result of refereeing. And before today, the mini interpol was supposed to start last week, Thursday or Friday or so, in the Littoral region, but they've had another meeting to revise it, and they say they'll have the return phase of the league. What do you think about all that is happening in the Littoral region in terms of the postponement? Now referees are, well, you are an ex-referee. What do you think about all of those? When the tournament started, the whole Cameroon and the federations stated the date to say that this is the date that I want the representatives of all the regions. But to the Littoral region, they started very late. Yeah, they started late. And they wanted to catch up with the calendar, and they said that they should play the mini interpols, the barrage, when they have played the first part. Just the first part of the championship. It was quite injustice that you will play at the beginning of the tournament. You will say we play the first and the second part of the tournament, yes, and you play only the first.
the first part and stop that to go to the mini Interpol. There are clubs that were not happy, and they went to Yaoundé to complain about the situation, and they said that they should play the second part of the tournament before playing the mini Interpol. But before that, there were the problems of the referees. Of the referees, yes. Because since last year the referees have not been paid, and they said if they are not paid this year, they wouldn't continue to play games, to blow games. But allow me to say to congratulate some teams in the northwest region, such as Bamboulet of Kambe and Bello of the team of Bello, Bello division, who are playing the mini Interpol in the northwest, and Sable of Bache, Stade Banjul in the west region, and the Legion of Kumba, who is playing also the mini Interpols. But I'm not agree with the fact that they will only take two persons to climb to the League 2. I think they should come back to the ancient law that said they should take 3, so that we can have Bamboulet, we can have Caïman of Douala, we can have Sable de Bachi of Stade Banjul there to promote the League 2 championship. Well, they haven't even surpassed the mini Interpol stage. What are you saying about them being? These are the teams that they are performing. They are performing very well on that different regions, and I think if they qualify to the mini Interpol to the Interpols, they will go there they will climb up to the next division. Oh, okay. Sable de Bachi, Caïman de Douala, and Bamboulet. That's also your predictions. Bello. No, Bello is not there. Bello is not there. We have, Bamboulet, Option Sports. We have Rockland FC and Rainbow FC. There's no Bello there. Rainbow did not qualify because I thought before coming here yesterday, I read that Rainbow will be Bello will be qualified. Why am I talking about those teams? Because they are teams that are well organized, and the salaries are well paid. And do you know players from Bello to know that they are paying them regularly? I know. I have some of my friends there, and all the organization, even the communication which is made about the teams. In Caïman Club of Douala, you can, when you go to the pitch to see them play, they are the one renting the stadium to play. The stadium to play. And when you go to Sable, it is Ngannou, Francis Ngannou that put money on the team to organize all the things on that team. These are the teams that they deserve to play in the next division. Okay, coach. If they play, they won't be hearing about the non-paying of the salaries and the allowances. Okay, so they can sustain the cost that comes with playing in the MTN Elite 2. Coach, la Ligue régionale de football va jouer dans un intervalle de 24 heures. On sait que si la date est maintenue, le temps de les National Interpol vont commencer le 1er juillet jusqu'à le 15. Tu vois, le charge de jouer après 24 heures pour finir d'abord la phase retour du championnat, entrer dans le mini Interpols. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les équipes de la littorale au niveau de National Interpols? Mais on est toi-même, même les yeux fermés, si on te pose la question que tu me poses, toi-même tu vas répondre qu'il y aura un impact sur les organismes. Bon, ceux qui ont élaboré ce programme, je ne comprends pas comment les techniciens de football, parce que je crois que la Ligue, c'est l'organe technique. Je ne comprends pas comment les techniciens de football peuvent élaborer un programme de ce genre, que les équipes, non seulement amateurs, jouent après 24 heures. Pour moi, ce qui est sûr, ça aura une conséquence sur les organismes. L'idéal serait 72 heures. 72 heures même, ce n'est pas à répétition de manière continue. Ça veut dire que de temps en temps, il y aura un break. De temps en temps, il y aura un break. Parce que même 72 heures, déjà c'est compliqué, mais l'idéal c'est 72 heures. Mais de manière répétitive, ça va avoir des conséquences sur l'organisme. Si on revient sur 24 heures, est-ce que ces équipes vont d'abord pouvoir tenir? Je commence à regarder les méthodes de récupération. Toutes ces équipes ne sont pas motivées de la même façon. Comment ces équipes vont récupérer différemment pour pouvoir tenir? Quelles sont
les effectifs, avec les problèmes de licence que les équipes ont eu cette saison, quels sont les effectifs que ces équipes ont pour pouvoir tenir? C'est combien de matchs? 7 matchs, c'est ça? Jouer 7 matchs, c'est-à-dire qu'en 24 heures après, jouer chaque match après 24 heures et aller aux Interpol. Comment ces équipes vont faire pour tenir? Quelles sont les méthodes de récupération que les différents staffs vont utiliser pour pouvoir faire face à cette programmation herculéenne? Ça va être extrêmement difficile. Ce ne sera pas facile pour ces équipes-là. Maintenant, comme on dit toujours, en football, on dit souvent que tout est possible. Maintenant, ça dépend de comment chacun va utiliser sa méthode pour pouvoir sortir vainqueur de cette programmation très très compliquée. On verra. Ça serait très compliqué, mais pas du tout impossible. Non, c'est pas impossible. Donc, on va voir comment ça va se passer. Lucas dit que Caïman peut se qualifier dans la structuration. Caïman, on va voir comment ça va se passer. Caïman est bien structuré, oui. Mais est-ce qu'ils auront suffisamment de moyens pour faire récupérer leurs joueurs? Maintenant, il n'y a pas seulement la récupération, il y a même la compétence de ces différents staffs. Est-ce que ces différents staffs de ces équipes sont fournis des compétences, ça veut dire que adéquats pour que les gars répondent, c'est-à-dire aux exigences athlétiques. Oui, c'est ça le véritable. Quand je regarde les équipes amateurs, là, il y a des staffs où tu vas voir 2 éducateurs. Est-ce qu'ils ont un préparateur physique dans leur staff? Je vois des éducateurs qui sont peut-être de licence C ou licence B. Est-ce qu'ils ont suffisamment les armes pour préparer une équipe à jouer après chaque 24 heures? Je ne veux pas aller très en profondeur, mais si j'entre en profondeur, on va même pas, les autres panélistes ne vont même pas parler. S'il faut que je décortique les conséquences qu'on peut avoir dans cette programmation au vu des différents staffs que je connais dans les équipes, je dis que ça va être très compliqué. Et vous allez voir, nous allons tous vivre ces matchs, nous allons être des acteurs présents ou alors des spectateurs présents. On ne va pas nous dire. Ce qui est sûr, c'est que je serai au moins à 2 stades, je vais voir tous les matchs. Je peux prendre sur moi de suivre particulièrement une équipe pour que je fasse une analyse à la fin sur le plan technique et sur le plan athlétique. Qu'est-ce que ça va nous donner? Je peux prendre sur moi de suivre particulièrement une équipe. Je peux prendre par exemple le Caïman que nous voyons tous bien organisé. Dire ok, je vais suivre tous les matchs de Caïman pour voir le régime dans lequel ils seront capables de faire face à ces 7 matchs-là. Et bien évidemment, l'équipe qui sera championne la suivre aussi également pendant la période des Interpol. Ce qui est sûr, c'est que les organismes vont être entamés. Et vous savez que les Interpol, chaque match se joue comme une finale aux Interpol. Hein. Donc ça va être compliqué pour le représentant du littoral. Il va falloir aller puiser très loin. Très loin. Et on a déjà raté les Interpol l'année passée. On n'était pas parmi les 2 équipes qui ont eu le ticket. Oui, la session pour Elite 2. Mais pour moi, n'avait pas aussi été ridicule. Hein. Pour moi, n'avait pas été aussi ridicule. Mais pour moi, n'est pas. Il est sorti 3e, mais il n'est pas en Ligue 2. L'histoire retient le champion. Et oui, l'histoire retient le champion. Bafoumain et Sosa, oui. Si on avait pris 3 comme auparavant, pour moi, monter. Non, le règlement était clair, on prenait 2. Mais rester sur le mot ridicule, pour moi, n'a jamais été ridicule. Non, on ne dit pas qu'ils étaient ridicules. Ce n'était pas la même programmation. Là, ONIS a une préoccupation. Est-ce que, avec cette programmation et les Interpol qui se pointent là, à la sortie de cette phase de retour, comment, avec cette programmation, le représentant du littoral va pouvoir se comporter aux Interpol? C'est ça la préoccupation. Oui.
Donc, on va voir comment ça va se passer. Hopefully, everybody will take into considerations the effect it will have on these teams, and they can do better in terms of preparations. Physical trainers, they have a lot of work to do at this point. Well, that's the end of the MTN, the Elite News. I guess it's time for us to move over to the games to talk about the Cup of Cameroon. The semi-finals was quite interesting in Bankomo and in Oja. We'll talk about that in a bit. Yes, as the transition says, it is the elite game of the week, and the games we will be interesting ourselves in is the semi-finals of the Cup of Cameroon. Talk about Colombe Sportive defeating Eyes of Hope's Academy 3-0. Colombe, right to this point, has not conceded a goal. Well, that's what they pride themselves in, and we are hoping to see if they can maintain that right up to the finals. And for Aigle Royal of the Menoir, it's Mintak FC that suffered another defeat as Aigle defeated them by 1-0. Let's get a roundup of the semi-finals in this report. Colombe Sportif of the Jan Lobo is set to make their very first ever Cup of Cameroon final appearance. Founded in 1953, the team secured their spot with a convincing 3-0 win over Eyes of Hope's Academy at the CAF Excellence Center in Bankomo. Yannick Tanko-Noah led the charge with 2 penalties, complemented by Patrick Ezimbi's second half goal. The match wasn't without controversy as Eyes of Hope's Academy disputed FIFA referee Bito Janot's decisions on the penalties awarded. This final marks a poignant milestone for Colombe, surpassing their previous best semi-final finish in 2023, and comes amid the sad news of club pioneer Desiré Dikoume's passing. In the other semi-final, Aigle of the Menoir edged out Mintak FC 1-0, thanks to Lobe's late goal, setting up their 4th final appearance and first against Colombe. With both teams having faced each other twice this season, Aigle winning at home and drawing away, the stage is set for an electrifying showdown in the finals. The stage is definitely set for an electrifying showdown in the finals. The two Eagles are here to talk about it. Monsieur Dikoume, on a parlé de comment Colombe n'avait pas... Désolé, monsieur Demazé. Comment Colombe n'avait pas encaissé de but jusqu'à ce niveau. Comment vous avez trouvé la rencontre? Comme nous l'avons déjà évoqué la dernière émission, oui. Le plan défensif a été vraiment l'un des points sur lesquels le staff a travaillé, et vous allez voir, les résultats sont là jusqu'à présent. Colombe n'a pas encore encaissé de but, et nous devons saluer vraiment la très grande performance de nos défenseurs, à l'occurrence d'Alouko et Noah, sans toutefois oublier Tchouta, et un milieu bien assis. Surtout qu'on a vu la reposition de certains joueurs comme comment il s'appelle là. En fait, la reposition de certains joueurs qui sont revenus renforcer la défense, et ça fait que le plan défensif était jusqu'à aujourd'hui bien assis, et avec la jeunesse que nous avons devant, les résultats sont là. Les résultats sont là. Le coach, après le match, est-ce que c'est un score prévu? 3-0 contre Issosa, ce n'est pas aussi une petite équipe? Non, je pense quand même que, au vu des performances de Colombe quand même tout au long de la saison, je pense quand même que la Colombe n'a pas volé sa victoire, sans toutefois sous-estimer les qualités de cette équipe d'Issosa. Issosa, déjà, c'est une bonne équipe parce que c'est un groupe qui est quand même resté ensemble pendant longtemps. Mais la Colombe a quand même voulu faire valoir le droit de Ness. Je crois quand même que la Colombe a voulu faire valoir le droit de Ness. Et la Colombe avait les arguments pour battre Issosa. Ce n'est pas parce que
Et les autres équipes de Ligue 1 n'ont pas pris cette Coupe du Cameroun à cœur. Peut-être que d'autres ont pris à cœur, mais ont été éliminés, peut-être par un coup de malchance. Mais je pense qu'à un moment donné, il fallait faire prévaloir le droit de naissance. Je crois que c'est ce que la Colombe a fait. Et la Colombe que nous avons vue au play-off là, je pense quand même que ceux qui ont vu cette combinaison, je crois que pour les pronostics, beaucoup étaient pour la Colombe. Donc ce n'est pas une victoire volée, c'est une victoire méritée. Maintenant, il y a les erreurs d'arbitrage qui ont été beaucoup décriées, que ce soit au match de la Colombe ou au match de l'Aigle. Bon, mais maintenant, nous savons que les arbitres, quoi qu'on fasse, ils vont toujours être nos partenaires à vie, nous les entraîneurs. Nous sommes obligés de faire avec eux. On ne peut pas se passer d'eux. Eux aussi, ils sont obligés de faire avec nous. Donc moi, je pense que la Colombe a mérité sa victoire. Mais je ne peux pas commencer à parler directement de la Colombe comme ça sans rendre ce vibrant hommage à Désiré Doucoumé, avec qui j'ai travaillé. On ne s'est pas toujours entendu à l'époque, un très grand fervent supporter qui est entré dans le conseil d'administration. On ne s'est pas toujours entendu, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans cette équipe, comme le représentant de la Colombe l'a dit. C'était un homme de terrain. À un moment donné, c'est à lui que le conseil d'administration a fait confiance. C'est lui qui représentait le conseil d'administration partout. Vraiment, c'était un pionnier dans le renouveau de la Colombe. Dans le renouveau de la Colombe, depuis la remontée de la Colombe, ils ont manqué cette personne de confiance. Donc lorsque ils ont eu Désiré Doucoumé, le conseil d'administration lui a fait confiance et je pense qu'il n'a pas déçu. Il a toujours fait son travail. C'est vrai que lui et les entraîneurs, ça n'a pas toujours été... Ça veut dire que l'amour sacré, ça a toujours été un choc. Parce que c'est quelqu'un qui avait son bon côté et son mauvais côté. C'est vrai qu'il faut faire le témoin des gens quand ils sont vivants. On peut aussi le faire quand ils sont morts. Avec moi, ça n'a pas toujours été ça. Je me rappelle lorsque l'équipe recevait les matchs à Ebolova, après un match contre APGS, on avait perdu 2-1. À moins 1, on arrivait aux mains. Il a fallu que les gens viennent nous séparer. Mais après ça, nous sommes devenus des complices. Il y avait déjà une certaine complicité entre nous. Donc, c'est un homme fort que la Colombe a perdu. Mais la Colombe a su rendre un vibrant hommage à ces grands artisans de leur qualification à la Coupe du Cameroun ou alors tout au long de leur parcours. Il fallait que les joueurs mouillent le maillot pour que son honneur soit vraiment préservé ou alors que cette Coupe du Cameroun soit un honneur pour lui. Donc il faut que la Colombe du Sud, ou alors du Colombe du Ndiaye-Lobo, s'active à aller remporter cette finale. Mais en face, elle a également une équipe de l'Aigle de la Ménois, une équipe aussi très populaire. Une équipe aussi très populaire. Déjà que leur descente en élite, tout me surprend. Parce que le parcours de cette équipe à la phase de retour, je n'ai pas imaginé retrouver cette équipe au niveau des play-downs. Et lorsque cette équipe s'est retrouvée au play-down, la préparation des play-downs nous laissait penser que cet aigle allait se maintenir. Grande a été notre surprise de voir cet aigle trébucher lors de ces play-downs. Je me pose encore la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est ceux de l'intérieur qui savent ce qui s'est passé pour que l'aigle soit encore en train de revenir en élite. Parce que tout était réuni pour que cette équipe se maintienne, que ce soit leur préparation. Ils sont entrés en stage en Bancomo, un peu, je crois, avant toutes les autres équipes. Il y avait la motivation et tout. Lorsque j'ai vu leur premier match des play-downs, ils ont fait nul, 2-2 contre les As. J'ai vu comment les joueurs se sont écroulés. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, cette équipe
est hyper motivé. C'est sûr que les joueurs se posent des questions. Comment on fait pour ne pas gagner ce premier match? Après, l'équipe réussit à se ressaisir, mais par la suite, elle rechute encore. Bon, ce qui est sûr, c'est que le chargé de communication, c'est ce qui s'est passé pour que l'équipe rentre encore en élite tout. Mais j'avoue que j'ai été surpris de la descente de cette équipe en élite. J'étais convaincu que l'Aigle va se maintenir au vu de ses performances en phase de retour et au vu de la mobilisation et de leur préparation au play-down. Ok, en évoquant en fait le match de Colombe contre Isosa, vous avez parlé un peu de problème d'arbitrage ou un malentendu d'arbitrage. 2 penalties en 2 minutes. Vous avez vu, you saw the highlights of that game? No, it is quite true that I heard that during the game there was a referee problem against the decision, but it can happen. Before we get your own opinion on that, I just want us to take a look at. Now we have, unfortunately, you can't really judge from the angle, but you will see it. It's actually if FX can please play us that video of the second penalty, the action that led to the penalty, and also the third goal, if we can see it on the screens. I want to say those videos are from our friends, Football Entertainment. Shout out to Bakurains for providing us with these images. He was streaming live that match on Facebook, reasons why we're able to watch it. So let's go look at these images, please. Reggie, lorsque attention, le voilà à nouveau, il va vendre là-bas, c'est un autre penalty. 1 minute pour les mêmes acteurs et c'est là. Famille, ici pour Franklin Lincoln Kamle. Attention! 3e but de la Colombe Sportive du Teramo. Well, FX, please, if we can get like a slower version of the very first minute of the action. So it says that it's a handball situation in the box. FX, si on peut avoir les images là à l'écran. Premier, un peu slow. You know, a little bit slow. Oui, le coach n'a pas bien vu. Donc, voilà. Lorsque attention, le voilà à nouveau. 11 joueurs, ça touche la main. Remets, s'il vous plaît. Zada, le voilà à nouveau. Il va vendre là-bas. Donc, the argument. The argument is that the hand was on. Yeah, we cannot judge it because the argument is his hands were on his body and not really. For me, there's no penalty. There's no penalty to the action. How come? Because the hand is at the natural position. The hand is at the natural position. The hand. See, look at the video. He's hiding the hands, and the ball is coming to. Is a ball that comes. Oh, it's ball to hand, not hand to ball. Not. Yes, that's the situation. La main elle n'est pas derrière. Quand on regarde, c'est bien après que les mains vont la main un peu décollée. Ça a augmenté la surface du corps. Ouais. C'est clair. Décollé. C'est juste que la caméra et le cadrage n'est pas bien, mais le gars est aussi un peu bon. You are a referee. You think it's? There's no penalty, sorry, for the situation. Oh, from your own judgment. Yes, there's no penalty because that is the situation of hand to ball to hand, not hand to ball, and the speed of the action, the speed of the ball, and at that situation, at that moment, the hand cannot go away from the ball because the hand is at a good position, and he cannot do another thing than to touch the ball at that moment. Well, like we mentioned here, we've gotten your own judgment. Unfortunately, we don't have another angle to that, but that's the only video that I have. That's maybe another angle will prove me wrong. Okay. But this angle, I'm confident that. I have the confidence that there's no penalty. Oh, from this angle, you're confident that there's no penalty. Well, referee Bito Jano awarded the penalty, and it was a goal. Like you saw it, Zimi Patrick with one really sweet goal in the third. The third goal was really beautiful.
Unfortunately, the defense of Ice of Hopes Academy had some problems, but I must say the third goal was really good, and it's been a very good ride for Ice of Hopes Academy, and we said a shout out to them as well. Same for Mintag FC. Nobody saw Mintag reaching the stage, but they have gotten to this point, and unfortunately it's not the finals. The finals is not their year. It's the year of Aigle Royal de la Ménois. Le but est venu un peu tard. Un premier mi-temps assez difficile pour Aigle, ou c'était comment? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé à Odia. Ouais, déjà, avant le match contre Mintag, il faut dire que Mintag est une équipe qui encaissait moins de buts, avec 2 buts encaissés. Donc c'est un carénage en fait. Et l'Aigle, en 4 matchs, avait pris 4 buts. Mintag a 2 buts. Ça veut dire que il y avait la crainte en fait de prendre ce but qui allait nous clouer parce qu'ils prennent moins de buts. Ils marquent plus, ils ont mis 6 buts. Une défense un peu serrée. Une défense serrée. Et il faut dire, les 15 premières minutes, ils ont pris le jeu à leur compte. Ouais, lorsque vous êtes protectionniste, vous avez tendance à laisser le jeu, le ballon à l'adversaire parce que vous avez une crainte. Et cette crainte vous fait reculer. Nous avons reculé pendant pratiquement 30 minutes. C'est à partir de la 35e minute de la première mi-temps qu'on a commencé à prendre la chose par le bon bout. Il faut le dire ici, je cite l'un des joueurs de Mintag, la personne d'Ibrahim Daladji, il dit les 15 premières minutes étaient largement à notre faveur. Jusqu'à la mi-temps, nous avons cru au rêve. Mais c'était sans compter sur l'expérience de l'équipe en face. En fait, Zebina. On a joué sur la maturité en fait. On voyait un peu, il fallait jouer sur la maturité, sur l'endurance. Si vous voyez le but à la 87e minute, un truc pareil, ils sont carrément à la ramasse, la défense. C'est ça, le manque de maturité. L'Aigle quand même va participer à sa 4e finale. L'Aigle est une équipe qui a aujourd'hui 92 ans. Mintag n'a que 9 ans. L'Aigle est une équipe mythique qui, depuis 1947, face à Oris, avait perdu sa première finale. La seconde, en 58, 11 ans plus tard, là, nous perdons cette seconde contre le Tonnerre, 3-1. Et en 2008, 50 ans après notre création. Aujourd'hui, en 2024, nous étions aux portes de la finale et face à une équipe compacte et surmotivée. Vous savez, lorsqu'une équipe de régional arrive à ce niveau, ils sont boostés à fond. Ils ne jouent pas la prime. Ils jouent l'honneur. Ils jouent l'honneur. Et de l'autre côté, vous avez une équipe qui a presque raté la première partie de saison, qui est le championnat, a besoin de justifier. Vous avez des joueurs qui ont besoin de justifier tout l'espoir que l'administration a mis à leur endroit. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une équipe de régionale qui va nous empêcher de frôler au premier Graal parce qu'ils veulent aussi entrer dans l'histoire. L'histoire doit s'écrire. L'histoire doit s'écrire. Ce but venu à la 87e minute était juste l'aboutissement d'un gros travail. Le coach l'a mentionné tout à l'heure, nous avons eu la visite de l'international camerounais Brambemou qui a su booster le moral et des joueurs et de l'administration. Vous savez, à un moment donné, ça pèse financièrement. Il faut dire que l'administration était toujours soutenue, que ce ne soit pas les hommes d'affaires de la Ménois ou les hommes politiques, et aussi par les différents comités de soutien, tels que le club des supporters de l'Oiseau de la Ménois, qui, depuis le début de cette saison, n'a pas lésiné sur les moyens. Aujourd'hui, le club des supporters de la Ménois est pratiquement à 3 millions de francs de collecte au soutien de l'administration. Donc, lorsque nous faisons ce que nous faisons, les joueurs ont été conscients en fait. Ils ont eu ce sursaut d'orgueil à moins, parce qu'après c'est des tirs au but direct. Et là, le moral devait être encore. Donc, il fallait tout faire pour
fini pendant les 90 minutes parce qu'après, on ne sait pas ce qui allait se passer. Surtout qu'avant ça, il y avait vous avez joué 2 matchs qui ont été séparés par tir au but. Oui, nous avons eu 2 matchs tir au but, que ce soit en 32e de finale ou encore le 8e de finale. C'était pas évident. C'était pas évident et c'est vrai que ça pouvait être un élément, mais après, il faut savoir que psychologiquement et mentalement, à un moment donné, ça peut craquer. Si je me refais au coach lors du premier match des play off down, c'est l'attitude des joueurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un mois au centre technique de Vancouver, c'était beaucoup d'argent pour perdre un match face à une équipe qui quittait Douala le même jour pour venir jouer. Qui avait les problèmes de salaire. Vous comprenez un peu, c'était compliqué et il faut dire que le passage de Brian Bemo était une aubaine pour l'équipe et je vais aussi dire l'esprit guerrier de nos gars. Ok, revenons sur le match Colombe contre Alice Phillips Academy. Well, after that game, Colombe Sportive actually dedicated their win to Desiree Dikume. They gathered together, sang songs of praises, and dedicated that win with this picture just in their midst. Let's go watch that and come after that. Yeah, Oui, j'ai la clé, oui, j'ai la clé, oui, j'ai la grande clé. Jésus commençait à prier, il terminait à prier. Oui, c'est la grande clé. To finish all of everything that has to do with Colombe Sportive and the semi-finals, we're doing a projection of the finals, even though we don't know when that will be played yet. But I want us to look at this report. It's actually Colombe's day as a whole. The entire day summed up in this video. Their preparations from the hotel right up to the stadium and back. Well, it was actually they were quite determined to make the win, and you can see it right from the very onset. They gave in their very best, and they've gotten the win in their first finals. Let's go watch this, and we'll come right after that.
you've seen it. Quite beautiful dance from, the South Doves. Supporters have always been one thing you would see in the stadium every time Colombe plays. And one motivating factor for Aigle Royal of the Menma also is the fans. Vous avez un large fan base. Après le match, beaucoup d'argent a été donné. 170,000 for the players and 50,000 for the technical staff for Aigle Royal de la Ménois. Just to motivate them for reaching the finals of the Cup of Cameroon. Let's go watch that excerpt and we'll come right after that to talk about the plans. What is happening at the level of these two clubs to, win their very first Cup of Cameroon title? Merci beaucoup. Une fois de plus. Merci beaucoup parce que nous voici en finale de la Coupe du Cameroun. Le plus visé par tous les clubs. Si nous sommes en finale, c'est-à-dire que nous sommes la meilleure équipe du Cameroun. Longtemps cherché. Cet honneur-là ne peut pas revenir seulement aux supporters, parce que si nous sommes contents, c'est parce que vous nous rendez contents. Et nous vous disons merci. Vraiment, c'est pourquoi, avant toute chose, nous allons d'abord dire un grand bravo pour tous les supporters. Merci. Capi. 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 Capital 14 Hello, coach. Okay, you've seen it. I mean, motivation at all levels. You will definitely see a very good game in the finals because they have the fan base in Cameroon. Now, les demi-finales sont finies. Vous avez atteint le niveau d'arrivée en finale. Maintenant, quels sont les objectifs? On commence d'abord par les gens qui sont en premier, qui sont là pour la première fois. C'est une première expérience, ça serait une première expérience pour Colombe, jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Est-ce qu'il y a la pression? Comment l'édition passée, le chef de l'État n'était pas là, peut-être il serait là la Tunisie. Ok, il est toujours là. Let's go by that. Donc, comment ça se fait? Comment ça va se passer, les préparations? Est-ce qu'on a, have they started, with the discussions at the level of the club? Parce qu'on ne sait même pas quand la finale va être programmée. La dernière fois, l'édition passée, on a fait un mois avant qu'on connaisse avant que la date était donnée. Donc, comment ça va se passer au niveau du club? Au niveau du club, je crois que le plus important, c'est de garder les garçons au chaud. Et le souhait, parce que c'est un souhait, c'est que la finale se joue vraiment très vite. Parce qu'on a peur de casser le rythme. Imaginez-vous, si on dit peut-être c'est en août et qu'on libère même les gars pour 1 ou 2 semaines, voire 3, le rythme, pour reprendre le rythme, ça ne sera pas évident. Donc c'est d'abord notre crainte. Et notre souhait, c'est que la finale se joue très rapidement. Maintenant, au niveau des préparatifs, je crois que pour le moment, le rythme du travail va d'abord baisser, mais ça sert juste pour entretenir le corps. Et maintenant, la date connue, les techniciens sont mieux placés pour savoir comment est-ce qu'ils vont gérer le corps des enfants, les organismes, parce que déjà, il faut d'abord la récupération, parce que c'est le plus important, c'est la récupération et maintenant recommencer le travail. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de l'entretien de l'organisme des joueurs. Maintenant, au niveau des fan clubs, la Colombe compte pas mal de fan clubs et les fan clubs un peu de partout, même à l'étranger. Mais le fan club national est là pour coordonner les activités. Déjà, les réunions sont déjà en préparation. D'ici quelques temps, on va entamer des réunions et la mobilisation sera tout azimut.
comme d'habitude, l'ambiance sera vraiment... ça sera une fête pour nous. Ça sera une très grande fête. La Grâce a voulu que ce soit aussi contre une équipe très populaire, une équipe mythique. Donc, ce qui est sûr, ceux qui seront au stade ce jour ne seront pas déçus. Et vu aussi le niveau des deux équipes, même sur la pelouse, le spectacle sera de haute facture. Maintenant, ce que nous voulons éviter, c'est que les gens ne manipulent pas les autres, parce que dans des forats, les gens disent des choses où la Colombe est favorisée par la FECAFOOT, la Colombe a payé ci, non, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons vraiment être concentrés et nous voulons que le fair play gagne. Parce que ça peut engendrer d'autres choses. Parce que quand les gens commencent déjà à murmurer, par exemple, on parle des erreurs d'arbitrage lors des demi-finales et les gens ne font qu'envenimer la situation. Vraiment, moi, je souhaiterais aux acteurs du football d'essayer de taire ce genre de propagande parce que ça n'honore pas le football. Nous-mêmes, l'année passée, nous sommes sortis avec les cœurs bombés suite au refus du penalty de Souleymane, mais on l'a accepté, c'est ça le football pour nous, le fair play prône, et nous promettons un beau spectacle. En fait, les préparatifs vont bon cran et je crois que ça va aboutir à un grand spectacle le jour de la finale. Aboutir à un grand spectacle, on a vu l'Aigle Royal de Lameno a battu la Colombe. Cette saison, pas la saison passée, cette saison, vous allez rencontrer pour la 3e fois. C'est bien clair que les enjeux sont différents. Oui. Mais est-ce que au niveau de la Colombe, il y a une petite crainte que c'est l'Aigle de Lameno qui nous a battus? Et quand on les a accueillis chez nous, on n'a pas pu les battre. On a joué match nul. La Colombe, ce qui est bien avec la Colombe, c'est qu'on ne sous-estime pas d'équipe. Oui. Que vous soyez en D2 régional ou en ligue départementale, quand vous êtes face à la Colombe, on vous aborde comme une équipe de football. Parce que le football est devenu ce qu'il est devenu. On n'a pas le droit de minimiser l'adversaire. Donc on prend les matchs step by step et nous affrontons nos adversaires selon que le staff aura préparé les garçons. Aigle de la Main Noire, l'oiseau de la Main Noire, c'est un club que nous respectons. D'ailleurs, quand on parle sur cette saison, ils sont favoris. Après une victoire et un match nul. Donc je pense qu'ils sont favoris face à nous au corps à corps. Bon? Oui, ils nous ont gagné. Ils nous ont gagné au match aller et on a fait match nul au match retour. Oui. Vous voyez que pour cette saison, face à face, on peut dire qu'ils sont même favoris. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. On va aborder le match comme d'habitude. Et les gars sont préparés à gagner. Et ils vont donner le maximum d'eux-mêmes pour qu'ils sortent vainqueurs de cette rencontre. Ok, pour qu'ils sortent vainqueurs de cette rencontre, au niveau de l'Aigle, comment la préparation se passe? Est-ce que j'ai vu une note que les fan clubs, la quête a ouvert pour les préparatifs de la finale. Comment ça se passe au niveau de l'Aigle de Lameno? Oui, merci Onis. Il faut dire que tout à l'heure, vous avez présenté une vidéo qui montrait le secrétaire général du club des supporters de l'Aigle de Lameno après le match qui donnait l'ambiance spéciale du club des supporters. Nos petites collectes hebdomadaires avant des matchs, 170 000 et 50 000. Il faut dire que c'est depuis les 8e de finale, les 16e de finale que cette quête, et c'est depuis le début du championnat. Depuis la 6e journée, vous savez, on a 5 journées sans victoire avec des nuls. Nous nous sommes dit, bon, il faut qu'on donne quelque chose pour motiver à l'administration et qu'on montre aux joueurs que quand ils jouent, au-delà des gradins,
il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui sont accrochées. Pendant 90 minutes, beaucoup de gens peuvent perdre leur vie parce que l'émotion. Donc, vous avez vu, c'est 170 000. Ce même jour, les joueurs ont eu une prime spéciale du PCA, Maître Zomzi, de 1 million de francs, ce même jour, de 1 million de francs CFA. Ils avaient une prime de 50 000 déjà par match, pour le match. Et je pense que c'est la politique qui a été mise en place. Il faut galvaniser les enfants. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et de nos jours, il faut dire, nous jouons contre la Colombe. Ce n'est pas ni 110, c'est le dieu des oiseaux. Mais parmi les oiseaux, il y a les oiseaux. Oui. L'aigle est l'oiseau, le rapace le plus féroce. Oui. Et l'aigle royal. Il faut dire la colombe. La colombe, dans son extrémité longueur, mesure maxi 33 cm. Quand l'aigle moyen a 66, il va jusqu'à 100. Et lorsque l'aigle se déploie, il peut aller jusqu'à 2,34 m. Lorsqu'il déploie ses ailes, il peut jusqu'à 2,34 m. Il faut dire que l'expérience de vie d'une colombe est de 12 ans. Oui. L'expérience de vie d'un aigle royal est de 92 ans. Oui. Et l'aigle a 92 ans. L'aigle royal de la mer Noire a 92 ans. Ils sont à terme, ils vont bientôt mourir. L'aigle est mature. Ils ont atteint leur... L'aigle est mature. Comme je vais le dire, lorsque nous entamons cette phase de coupe, oui. Après la victoire des 32e de finale, il faut dire que la mobilisation n'était pas complète. Oui. On tatillonnait un peu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes dit, ah, tiens, au regard de la planification, les gars, l'orientation, ça peut aller. Vous allez voir, l'aigle va affronter une seule équipe d'élite qui est la Colombe pendant cette phase. C'est pas dit que les équipes de seconde zone ont été placées sur notre zone. Nous avons rencontré, je crois, l'équipe qui a éliminé Coton. Épervier. Donc Coton était sur notre chemin. Mais nous avons envoyé un petit frère qui était l'Épervier. Il va faire le job. De l'autre côté, Mintak a éliminé l'aigle du. J'ai commencé à dire aux gars, le destin. Il faut commencer à lire entre les lignes, le destin. Tous ceux qui peuvent nous rivaliser sont en train d'être écartés par la force de la nature. Parce que après 3 finales, et on atteint la maturité, parce qu'après ces 92 ans, nous allons renaître comme du phénix. Et il faut renaître avec du pouvoir. Et ce pouvoir, c'est avoir le Graal. Et pour avoir ce Graal, il faut dire que nous affrontons la Colombe, qui, entre guillemets, a été notre épouse pendant ce championnat. La phase aller, nous avons pris 4 points sur 6. Et il faut dire aussi que l'aigle est revanchard face à la Colombe. C'est nul. C'est nul que la Colombe nous a imposé. Oui, vous n'avez pas la montée, vous avez... C'est nul, donc nous avons la gorge serrée. Oui. Et je vais dire à mon frère, l'aigle royal peut porter jusqu'à 40 kilos. Vous imaginez, l'aigle porter jusqu'à 40 kilos. Non, mais tout ça... Oui, ça veut dire que votre vision, c'est de remporter la coupe cette année? Non. Ce n'est plus la vision. La vision, c'est la projection, nous sommes plus dans la projection, c'est là. Oui. Cette coupe, elle doit rentrer. Ok. Et je vais chuter en disant, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous saviez que parmi les oiseaux, la colombe est le plus des monogames, Oui. Il n'y a pas de polygamie. Allez faire cette recherche. Puisque la colombe a été notre femme et on sait qu'elle n'est pas dans la bigamie. En fait, je vous comprends. Oui, je vous comprends. En fait, ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour maintenir les joueurs? Parce qu'on se voit, l'année passée, PWG a perdu ses joueurs. J'en arrive. Oui. Parce que je vais chuter par là. De prime abord, je vous ai dit, après le match, j'avais eu une cagnotte de pratiquement 2 500 000.
a été faite, qu'on se soit remis aux joueurs. Et les heures à venir, d'ici quelques heures, l'administration va s'asseoir pour déjà budgétiser, parce qu'il faut budgétiser. Et la vision est de maintenir les gars. C'est vrai, ça va coûter des plumes, puis on sait à quel moment le match sera programmé, mais il faut faire dans l'anticipation. Il faut faire dans l'anticipation parce qu'on dit qui veut aller loin ménage sa monture. Et ce Graal, c'est le couronnement de 3 années. Moi, je pense que les états-majors, lorsqu'on est qualifié pour une finale, je pense que les états-majors des deux côtés sont mobilisés. Oui. Ta préoccupation au Nice, c'est beaucoup plus au niveau des joueurs. Oui, au niveau des joueurs. Tous les staffs. Déjà, nous, on a un problème au Cameroun, c'est que c'est la présidence qui décide de la date de la Coupe du Cameroun. Finale. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas, après les demi-finales, continuer à entraîner les joueurs au même rythme. Ou alors continuer même à les entraîner sans connaître la date. Ce qui est sûr, c'est qu'on va donner un petit congé aux joueurs. Et les deux staffs vont faire une supposition, peut-être de programmation dans la tête. On va dire aux joueurs, peut-être vous avez 3 jours de repos. Je dis ça un peu comme ça. Hein. Vous revenez tel jour. Et puis on commence tout doucement. Mais les états-majors d'office de deux côtés sont déjà mobilisés. Les fan clubs sont en train de s'organiser sur le plan administratif. Chaque équipe est déjà en train de s'organiser. Donc, on est, ça veut dire que, en train de préparer la finale des deux côtés. Chacun veut gagner. Maintenant, c'est le meilleur qui va gagner sur le terrain. C'est sur le plan technique. Ici, c'est les entraîneurs qui auront des problèmes. Comment programmer cette préparation de la finale sur le plan technique et sur le plan athlétique. Mais au niveau des états-majors, il n'y a aucun problème. Chacun est en train de travailler, chacun est en train d'utiliser ses astuces pour pouvoir gagner. Mais maintenant, je voudrais revenir sur la Colombe. L'année dernière, lorsque la Colombe perd en demi-finale, vous-même, vous n'avez pas été fair play. Hein. C'est normal qu'au niveau de Isosa, il se plaint que l'arbitre les a un peu tordus. On sait que le foot, c'est comme ça. Parce que l'année dernière, je me rappelle, ce penalty a fait beaucoup de remous. Ouais. C'était devant nous. Nous étions tous au stade. Alors que l'assistant avait raison. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'on envenime cette histoire avec Isosa, que sur la toile, on se mette à dire des choses que la Colombe. Non. Lorsqu'on a les faveurs de l'arbitre, on ne se plaint jamais. Mais lorsque le jour où l'arbitre aussi, comme être humain, a fait des erreurs, on commence à décrire un certain nombre de choses. Nous tous, nous avons déjà eu les faveurs des arbitres. C'est pour cela que moi, je ne peux pas venir sur un panel tenir un débat sur l'arbitrage. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne le fais pas. Même si j'ai été parfois frustré, mais les arbitres, j'ai aussi eu des faveurs des arbitres. Moi, je vais raconter une histoire. J'ai été frustré par un arbitre lorsque j'étais dans les Astres à un match. Faveur, c'est un peu différent quand, it's different. Non, je ne parle pas, il peut se tromper en ta faveur. Il peut aussi se tromper à ta défaveur. À ta défaveur, c'est ça. Moi, j'ai été frustré par un arbitre à un match lorsque j'étais dans les Astres. Mais 2 ans après, j'ai profité de sa faveur à un autre match. Un match très compliqué même. Lorsque j'étais dans la Colombe, j'ai fait 2 ans. Cet arbitre, moi, on ne se parlait pas. On ne se saluait même pas. Mais 2 ans après, peut-être que c'était une erreur aussi à ma faveur. L'erreur là a permis qu'on se réconcilie. Mais on a passé 2 ans sans se parler. Donc, moi, je ne fais pas le débat sur l'arbitrage. Parce que le jour où c'est en ta faveur, tu ne dis rien. Well, but it's the refereeing situation in Cameroon. It's really difficult. Some really watch games, and it's really clear that the referee makes wrong calls right up to the end, and nothing is being done about it. We're going into the finals. We've had problems at the level of the semi-finals when it comes to refereeing and refereing decisions. How important is it to have, a free and a fair, referee on that day when Colombe and Aigle of the Menoir will be playing, the finals of the Cup of Cameroon? It depends on the natural geography of the referees.
we cannot put the referee of the South to blow the final. Also, they cannot put on that game the referee that stayed on that originated from the West or from the Littoral. I can maybe the referee will come for the North region or for the Far North. For them, maybe at that time, but there will be errors there will be referees errors because Europe Cup is playing and there are many situations of referees despite the fact that they have assistant referees. Moi j'ai vu l'habitude de France-Autriche là. They are still complaining about referee. But talking if we can talk about the game, I will tell you that I will be faithful to myself. This season we had two teams, the two best team of our national team of our national championship was Young Sport Academy and Column of Jai-Lobo because of what they have demonstrated. Because when we were going to the field, I can salute and I can congratulate the work that has been done by Emandongo because he was the coach that took the team at the beginning of the season. But now, when we talk about Aigle of la Royal de la Ménois, we can say that they started the first part of the championship not well, but they started winning games against Colombe because the first game that they won was against Colombe, and it is Colombe that prevented them to go to this third round of the tournament. And today they are relegated to the championship. Maybe that final will be the moment for them to save their season, despite the fact that during the season there were the situation of salary unpaid, there were the situation of the coaches because they sacked Nankama and Temfa was put as a main coach, and when they went to the play down, Namfa they recruited K and Temfa was the assistant coach, and when they were relegated, K went and they called for Temfa again to come and take over the team and go to the final of the Cameroon Cup. Maybe again, if Temfa is the one ruling the team, maybe Royal Amena will win the team. They call the Cameroon Cup. Okay, well, it's two tacticians with that have proven themselves with the different sides. Gaston Temfag, we have Emma Dongo, and also Richard Toa that is with you. Coach Disso as well. So it's Mandongo n'est plus là. Si, il y a deux adjoints. Il y a Mandongo et Disso. Okay, well, but one thing we can all establish right here on the show, it's going to be an interesting final. So what last words, dernier mot avant de clôturer? Oui, nous allons clôturer en disant que le règne, la gestion de Maître Zomzi était basée sur trois faits. La première année de la montée, c'était basé sur l'envol. Nous sommes quittés de Vitsu et les douanes. La seconde année, c'était le maintien, la confirmation. Nous sommes maintenus. Cette année, le début était marqué sur la conquête. Oui. Parce que vous voyez le cheminement. Oui. Et aujourd'hui, nous avons un titre à portée de main. Et lorsqu'on parle de conquête, c'est ce titre. Okay. Nous ne sommes pas qualifiés, nous ne sommes pas maintenus. Mais comme je l'ai dit tantôt à tous ceux qui m'ont posé la question, pourquoi je dis non, en alchimie, il y a ce qu'on appelle l'échange équivalent. Okay. Il faut perdre un pour gagner un. Okay. Nous ne sommes pas maintenus, mais nous allons rentrer avec la coupe. Et vous allez rentrer avec la coupe. Dernier mot chez vous? Dernier mot chez nous, c'est la Colombe va continuer à se préparer. Merci déjà au président du conseil d'administration qui, depuis les playoffs, a renforcé l'équipe médicale qui va entretenir les joueurs. Okay. Et les supporters vont faire le travail avec leur tête le président Stéphane Andjé qui mobilise déjà ses groupes. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Lucas. Pas de dernier mot chez toi, ni de coach Charles Lemay. Merci d'avoir honoré notre invitation. Il faut la maintenant qu'on accompagne le Gauthier Zombissi aussi, parce que parce que le fait que l'équipe soit descendue, il y a de mauvaises langues qui veulent dire le job. Ok. Il a